Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Antoine Frenette, responsable de la Tournée Québec Cinéma, qui est partenaire du festival Synergie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sophie Dupuis, qui est la réalisatrice du film Solo, que vous venez tout juste de voir en salle. Donc, bonjour Sophie. Allô, allô? Ça va bien? Ça va très bien. Oui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme le temps nous est compté, là, je vous inviterai à aller dans le vif du sujet. Oui, Et ton film qu'on vient de voir, Solo, les gens savent sans doute que tu en es la réalisatrice, mais tu en es aussi la scénariste. Fait que pour mettre un peu la table, j'étais curieux de t'entendre d'abord, en tant que scénariste, qu'est-ce qui t'a amené à aborder ce oui. film-là? En fait, ça faisait un petit moment que je faisais de la recherche sur bon, les relations toxiques. C'était quelque chose qui m'intéressait depuis un moment. J'avais envie d'écrire là-dessus. Puis, en tant que scénariste, justement, je me disais que c'était un défi très intéressant d'écrire des dialogues puis de créer des situations qui sont quand même dans la subtilité, mais qui sont très destructrices. Comme le genre de personnes comme Olivier savent si bien le faire. Euh, donc, je fais ça, je lisais des trucs, puis je faisais de la recherche sur cette psychologie-là. Et en même temps, j'étais vraiment en train de développer mon intérêt pour l'art de la drague. Euh, Mhm. je suis vraiment une grande fan de cet art-là. Et bon, j'ai été mise en contact avec cette forme d'art-là, surtout comme beaucoup de gens, grâce à l'émission RuPaul's Drag Race, qui Ben est une, oui. qui est une série de compétition, là, un peu série réalité de compétition de drague. Et c'est ça. Tout ce que je découvrais sur cette forme d'art-là m'intéressait. Je trouve que ben déjà, c'est des artistes très complets qui savent tout faire. Déjà, de créer un look, un esthétique, un personnage, de faire ces coiffures-là qui sont carrément des sculptures, de se maquiller comme ça, de transformer son visage, de créer des looks de danser, de performer sur scène, de divertir, d'utiliser un humour pour passer un message politique. Euh, Toutes ces raisons-là, puis c'est justement aussi le fait que je trouve que présentement, on a besoin plus que jamais de drague, king, queen, créature dans notre société là, pour un peu dédramatiser là, tout ce qui est autour du genre et de la binarité, puis tout ça. Donc, j'avais ces deux intérêts-là. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, pourquoi je ne mettrais pas ça ensemble dans un même film? Puis, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis à écrire là-dessus. Puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment un bon match. Puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est de se rendre, tu sais, une personne qui fait de la drague va souvent apprendre à se découvrir elle-même à travers son personnage de drague. Il va avoir des choses qui ressortent sur scène que la personne, des fois, ne connaît même pas d'elle-même euh, quand elle n'est pas en drague. Et c'est intéressant d'avoir un personnage qui se découvre dans son personnage de drague sur scène, mais qui se fait écraser autant dans deux de ses relations dans sa vie personnelle. Fait que ce contraste-là, je l'ai comme découvert en écrivant. Puis je me suis dit, ah oui, c'est vraiment un bon match. Fait que j'ai continué avec ça. Ça a donné ça. Ben, c'est super intéressant ce que tu nommes par rapport, tu sais, à l'alter ego de la drag queen ou de la drag king, tu sais, en tant que scénariste, c'est comme, c'est une belle terre à explorer. Puis, je pense avoir lu que au scénario, tu avais justement une conseillère aussi, psychologue. J'imagine qu'il était un peu en ligne par rapport, aux relations toxiques, puis à ce que ça peut impliquer comme Oui, dynamique. oui, on a engagé une psychologue qui a lu deux de mes versions, puis à qui j'ai posé des questions parce que je voulais vraiment bien exposer en fait le processus d'une personne qui fait autant de manipulations émotives, psychologiques. Euh, euh, et je voulais aussi que le profil de Simon en tant que, on va dire, victime de cette relation-là, et aussi avec sa mère, soit réaliste. Puis Mhm. parce que je voulais que les gens puissent se reconnaître, ceux qui ont vécu ces choses-là, ceux qui ont accompagné des proches qui ont vécu ces genres de relations-là, tout ça. Donc, je me rends compte à quel point c'est très important pour moi le réalisme quand je fais des films. Tu sais, je pense je me suis rendu compte un peu de la responsabilité en fait qu'on a en tant que cinéaste. Les gens qui voient un film se disent
ça, c'est la réalité. OK, mon film de Mhm. mine avant. Pour beaucoup de gens, c'est ça les mines. C'est c'est comme vraiment un portrait qu'on offre euh, à la population un peu de notre vision de cet environnement-là. Mais au final, on a quand même une responsabilité, je pense, de rendre ça très, d'offrir un film réaliste parce que Mhm. les gens prennent ça un peu comme une vérité. Puis, au lieu de juste de voir cette responsabilité-là comme une contrainte, moi, en fait, j'en ai fait un espèce Ça fait un peu partie de ma raison de faire des films maintenant, de connecter des gens, des réalités qu'ils n'auraient peut-être pas connues autrement sans qu'ils aient vu mon film et de sortir de mes films avec une nouvelle vision peut-être sur le monde, sur leurs voisins, sur leurs proches, sur des gens autour d'eux. Ou des gens qui ne connaissent pas, mais pour lesquels peut-être qu'il y avait des préjugés ou des façons très un peu comme un peu d'ignorance autour de ce sujet-là, qui là, peut peut-être les aiguiller sur comment ces réalités-là vivent. Puis, fait que c'est ça, maintenant, c'est comme devenu important, vraiment important pour moi. Donc, je ne pouvais pas faire ce film-là sans qu'une psychologue m'aide avec ce scénario-là. C'était très important pour moi. Puis, dans la même veine, on sait que pour ton casting, tu étais avec une approche très inclusive. Fait que Oui. un peu dans la même veine de ton propos, je sais pas si tu veux nous parler un peu de toute cette démarche-là de sélection des comédiens puis des comédiennes. Moi, tu sais, je me rends compte de plus en plus, surtout avec ce film-là, de l'importance de la représentation dans notre Mhm. culture. Puis je trouve ça important de pas juste présenter un personnage gay, par exemple, dans une série tu sais, pour avoir un peu coché ce, ce- ce truc-là dans la liste des choses qu'il faut bien faire. Donc, parce qu'en fait, je trouve que je présentais quand même une communauté qui est stigmatisée dans notre société. Puis, je pense que oui, c'est cool d'avoir des rôles gays, des rôles drag, des rôles queer, mais si ces personnages-là sont joués par des vraies personnes queer, euh, je crois que l'effet le bon côté, en fait, là, ce qui est vraiment de la représentation est encore plus puissant, se fait de manière encore plus intense, disons. Et donc, pour moi, c'était très important que les personnages queer soient joués par des vraies personnes queer. Là, j'ai vraiment l'approbation de tout le monde pour dire ça aujourd'hui parce que voudrais pas outer des gens sans leur consentement. Donc, on m'a tous donné le droit de le dire. Mais c'est ça. Donc, on a écrit à toutes les agences du Québec et on a ouvert aussi le casting à toutes les personnes qui font de la drague dans la vie, même s'il n'y avait pas d'expérience de jeu, à venir auditionner avec nous. Fait que j'ai dû voir à peu près 200 personnes. J'ai passé des mois en audition. Wow. Ouais. Presque une fois par jour, il y avait un acteur, une actrice qui nous disait, c'est la première fois que j'ai pas besoin de cacher le fait que je suis gay en audition. Jusqu'à récemment encore, dans les écoles de théâtre, on apprenait aux hommes gays, acteurs, à jouer mâle en audition pour cacher leur. Tu sais, pour moi, Ah c'est ouais. une relation, là. Mais ouais, donc, tu sais, je sais qu'on essaie d'encourager les acteurs à faire ce qu'on appelle leur passing hétéro aux acteurs queer, faire leur passing hétéro euh, pas que ça paraisse, tu sais, à l'écran. Mhm. En tout cas, moi, j'entendais ça, puis j'étais choquée. Donc, presque à tous les jours, on avait ce témoignage-là qui nous était dit, puis avec des larmes aux yeux. Puis, fait que, tu sais, c'était assez. On se rendait compte de l'importance, en fait, de ce qu'on faisait, juste en invitant des personnes queer pour auditionner pour des personnages queer. On se rendait compte qu'on était en train je sais pas, de créer du changement dans notre industrie. Fait que c'était assez. C'est là que je me suis rendu compte aussi que ce film-là allait porter beaucoup de choses. Parce que on n'en voit pas souvent des films complètement queer sortir sur nos écrans québécois, canadiens, et encore moins, je crois, des histoires où le récit ne tourne pas autour de la problématique. Oh non, je suis gay, qu'est-ce que je vais Mhm. faire avec ça? Tu sais, du coming out, puis est-ce que les gens vont m'aimer quand même?
comment je vais mener ma vie malgré ce problème-là. Là, dans le film, les gens sont gays, il n'y a pas de question, même que leur queerness est célébrée. Oui, clairement, tu sais, dans le film, en fait, le protagoniste, il se fait pas enfoncer par sa réalité queer, mais c'est l'inverse. Il y a quelque chose de libérateur avec les chorégraphies puis avec les costumes. Ça, je sais pas si tu veux nous en dire un mot d'ailleurs, parce que je me dis, ça devait être des scènes assez complexes à tourner, là, en termes de chorégraphie ou à monter même. Ouais, ouais, ouais. Ça a été, Chorégraphes, des danseurs, des danseuses. ça a été quelque chose comme processus de création parce que, bon, déjà, il y avait moi et les comédiens qui travaillaient sur leur personnage qu'on appelait presque de civil. Puis aussi, eux, ils devaient créer leur personnage de drague. Donc, chaque comédien devait créer deux personnages au final, tu sais. Donc, puis nous, il faut tout créer ces personnages-là en collaboration avec les départements de maquillage, coiffure, costume, qui prennent vraiment part à la création d'un personnage chez un comédien. Juste comment il va s'habiller, comment il va se maquiller, comment il va se peigner. Puis en plus, ben là, la drague, son look, tu sais, son esthétique, le message qu'elle va porter, tu sais, on a des personnages de drague plus politiques, il y en a qui sont plus pop, puis il y en a qui sont plus dangereuses, qu'on appelait. Euh, mais ça a été tout un challenge de collaboration, mais qui était très excitant aussi. Puis on était entouré de gens, maquillage, coiffure, costume, puis chorégraphes qui sont des fans aussi de cette forme d'art-là, qui sont très connaisseurs, connaisseuses de ce milieu-là. Donc, c'était très. Nos meetings de création étaient vraiment effervescents, Oui, là, étaient flamboyants. C'était très le fun, puis de pouvoir avoir justement, c'était important pour moi de collaborer avec des gens qui connaissent bien ça parce que je voulais pas être la seule qui apporte des connaissances du milieu dans mon film, puis qui porte toute cette responsabilité-là. Il fallait que ouais. je laisse beaucoup de place à mes collaborateurs. Fait que là, eux arrivaient avec des idées parce qu'ils connaissaient les références, ils connaissent la culture. Fait que c'était vraiment génial de faire ça. Tout un défi, mais génial, oui. Non, mais c'est intéressant de voir comment, tu sais, depuis le début de la conversation, autant au niveau du scénario, au niveau du casting, qu'au niveau de la création artistique, tu es tout le temps en train d'aller chercher la collaboration puis l'implication de chacun pour que ça fasse un tout. Ouais, puis moi, même avec mes comédiens, c'est aussi ma façon de fonctionner. On fait beaucoup de semaines de répétition, puis on met un peu tout, tout peut être réécrit, on re-questionne tout ensemble, on émet des doutes sur tout. Des fois, on redirige beaucoup de choses. Fait que presque l'ensemble des scènes sont réécrites avec mes comédiens. Il y a même des fois vraiment des traits de caractère de personnages, même des parties de cours narratives qui se transforment lors de ces répétitions-là. Puis on parle de quelques semaines avant le tournage. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose, j'accepte de me mettre en danger comme ça face à mon récit. Euh, euh, même pendant le tournage. Parce que je trouve que les acteurs, c'est des créateurs vraiment formidables qui souvent n'ont pas la place, puisque un film, c'est comme un château de cartes, c'est très fragile, il y a juste la personne, la réalisatrice qui a toute la vue d'ensemble de ce château de cartes-là. Si tu fais tomber une carte, tout s'écroule, là. Donc, moi, en me mettant en danger ainsi, c'est vraiment, euh, c'est ça fragilise un peu tout ça, mais au final, moi, je trouve que je suis toujours gagnante parce que ce que mes comédiens apportent, c'est souvent très, très, très bon. Ça ajoute beaucoup de richesse au film, beaucoup de complexité. Puis, je trouve qu'ils ont raison. Les trucs qu'ils apportent, ils ont raison. C'est des bons lecteurs de textes. Ils sont toujours en train de lire plein de scénarios. Eux Mhm. autres, ils en lisent beaucoup plus que moi. Euh, ils sont toujours en train d'analyser des textes, d'analyser des personnages, de donner de la chair autour de l'os d'un personnage sans même que des fois les réalisateurs le sachent, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben moi, cette expertise-là, on va en profiter tout le monde, tu sais. Fait qu'on met ça à contribution. Fait que ouais, je mets vraiment beaucoup mes créateurs à contribution sur mes films. Ben oui, c'est super intéressant de t'entendre parler comme ça de toute la création. On a déjà dépassé un peu le temps, là, mais je voulais quand même te demander, juste en mot de la fin, tu sais, je sais que ça a été une grosse expérience pour toi, le film solo, puis
aussi même en termes de rayonnement, tu sais, qui est allé au TIFF, puis qui a eu un beau succès aussi en salle au Québec. J'étais juste curieux de t'entendre sur toute cette expérience-là, un peu ce que tu retires, qu'est-ce que tu gardes de Solo qui en est maintenant un peu à la fin de son parcours peut-être, là? Ouais, ben, mon Dieu, je garde tellement beaucoup de choses. Je garde surtout, c'est ça, la puissance, en fait, du cinéma, de rassembler des gens autour de sujets qui sont peut-être un peu considérés comme difficiles. Euh, Puis la force, justement, de comment on peut atteindre le cœur des gens. J'ai eu la chance de... Il y a des gens qui ont eu peur d'aller voir ce film-là parce qu'ils croyaient que ça les concernait pas. Puis, Mhm. il y a des gens qui leur ont parlé, des personnes qui organisent des ciné-clubs ou des trucs comme ça, qui ont parlé à leurs habitués pour dire, essayez-le quand même, vous allez voir, c'est pas juste un film qui parle de drag queen, c'est pas juste un film queer, c'est quand même un film universel qui raconte juste une histoire Ah d'amour oui. pour une personne, puis une histoire de famille. Puis les gens qui se sont dit, OK, je vais l'essayer, qui sont allés, sont venus me voir après, puis ils me disaient à quel point, mon Dieu, qu'ils étaient contents de s'être donné cette chance-là, cette expérience-là, parce qu'ils ont connecté à plein de niveaux avec Simon, avec Olivier, avec les autres personnages, puis tout ça. Puis je me rends compte vraiment de la puissance, c'est ça, du cinéma, de comment on peut faire bouger les cœurs des gens, comment on peut à chaque fois, ça m'émeut beaucoup, ça, puis je me sens très, très, très chanceuse de pouvoir faire ce métier-là. Euh, on dirait que de sentir que peut-être qu'avec nos films, on fait développer un peu l'empathie du public pour leurs voisins, leurs concitoyens. C'est vraiment, tu sais, c'est une belle chance, une belle opportunité qu'on a grâce à des films, tu sais. Fait que, moi, je me pince là, souvent en fait c'est là, mais en plus d'avoir un peu ce pouvoir-là, là, c'est génial. Puis j'espère continuer à utiliser ce médium-là, puis ce métier-là pour faire du bien autour de moi. Ben oui, mais on te le souhaite évidemment. On va être là en salle pour recevoir les prochains films. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous de répondre à nos quelques questions. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être venu voir le film.